Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, de sources concordantes, le régime de Yaoundé est en train de peaufiner un énième grand dialogue national, ou si vous voulez, un deuxième grand dialogue national qui devra se tenir au Canada. Vous savez qu'il y a presque un an jour pour jour, c'est-à-dire qu'entre le 29 et le 1er novembre 2021, le même pouvoir de Yaoundé avait organisé un semblant, une espèce de dialogue national au niveau de Toronto. Toronto, c'est une ville canadienne. En fait, c'est une ONG appelée Coalition for Dialogue and Negotiation qui avait eu l'initiative de ces assises-là. Mais en réalité, nous savons tous qu'en back-office, c'est le pouvoir de Yaoundé qui avait sponsorisé ce dialogue qui ne réunissait que des leaders ambazoniens triés sur le volet par ce pouvoir de Yaoundé-là parce que ces leaders travaillent en étroite collaboration avec ce pouvoir-là pour semer la confusion, pour semer la division au sein de la lutte ambazonienne, la lutte de libération du peuple anglophone du Southern Kamloops. Et aujourd'hui encore, l'on apprend que le pouvoir de Yaoundé, en collaboration avec le Haut Commissariat du Canada au Cameroun, est en train de préparer une autre mascarade sur fond de dialogue au niveau du Canada. Vous savez qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, le pouvoir de Yaoundé a dit niet à toute forme de négociation avec le leader légitime du peuple ambazonien, à savoir Samuel Sarko Ikome. Ces négociations devaient se tenir sous l'égide de la Suisse, plus précisément de l'organisme HD Center, dont la spécialité est de négocier des sorties de crise à travers le monde. Nous savons tous que le pouvoir de Yaoundé a déjà choisi des leaders ambazoniens avec lesquels il aimerait négocier au cours de ces assises qui se tiendront dans les prochaines semaines au Canada. Il s'agit de leaders qui ont été retournés à coup d'argent, bien sûr, par le pouvoir de Yaoundé, des leaders qui ont été corrompus par le régime de Paul Biya. C'est-à-dire qu'on est en train de retomber dans les mêmes travers du grand dialogue national, à savoir que le pouvoir de Yaoundé est le seul qui décide du lieu, de la date, de la tenue des négociations, du dialogue, et il choisit les thèmes qui vont être abordés au cours des travaux. Parce que c'est justement ce qui a provoqué l'échec du grand dialogue. C'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé a décidé en 2019, après avoir mis complètement à l'écart la proposition faite par la Suisse d'engager des négociations directes sous l'égide d'une tierce partie avec le leadership ambazonien. Bon, vous avez vu, parce que j'ai eu à publier sur ma page Facebook il y a quelques jours les unes de certains journaux sponsorisés par le régime de Biya qui s'attaquaient violemment à la Suisse, qui s'attaquait violemment à l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, simplement parce qu'il a proposé au gouvernement camerounais de s'asseoir sur la même table avec le interim government de Dr Samuel Sarko Ikome afin d'engager des négociations sous l'égide d'un médiateur international choisi de commun accord par les deux parties. Le pouvoir de Biya a dit non. Il n'est pas question de nous asseoir sur la même table de négociation que des personnes qui passent le temps à égorger des femmes,
à tuer, à terroriser les populations, à incendier les maisons, à attaquer les écoles, à brûler des écoles, à incendier des hôpitaux, à incendier des églises, à faire ci, à faire ça. Et lors de son discours, c'est-à-dire le discours annonciateur du Grand Dialogue National, le discours du 10 septembre 2019, Paul Biya en avait parlé. Il avait dit qu'il n'est pas question pour son gouvernement de négocier avec des leaders qui ne sont reconnus leaders qu'à travers des réseaux sociaux. Paul Biya a eu à le dire. Alors, aujourd'hui, le pouvoir de Yaoundé, après avoir rejeté une fois encore l'offre de négociation avec les leaders ambazoniens il y a quelques semaines, veut encore retomber dans les mêmes travers du passé en organisant une autre mascarade, un autre cirque au niveau du Canada. Je tiens donc à dire à ce membre du club Essingan, je tiens donc à dire à ce syndicat du crime qui dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982 que ce que vous êtes en train de préparer au niveau du Canada là, ne va produire aucun résultat. Vous-même, vous savez très bien, très pertinemment, quel est le leader légitime de la lutte ambazonienne, de la lutte du peuple du Southern Cameroun. Ce leader s'appelle Samuel Sako Ikome. C'est lui qui détient le trésor de guerre destiné à financer les combattants qui luttent contre les soldats camerounais sur le terrain. C'est lui qui est en même de décréter des mots d'ordre, que ce soit le mot d'ordre de lockdown, que ce soit le mot d'ordre de ville morte, et la population obéira à ces mots d'ordre-là. Ceci s'adresse également à la communauté internationale, aux gouvernements occidentaux qui suivent cette vidéo, parce que le gouvernement camerounais, le pouvoir de Yaoundé, le régime de Paul Biya, passe le temps à vous mentir, à vous manipuler, en se posant la question de savoir que, mais vous voulez qu'on négocie? Avec qui est-ce qu'on va négocier? La preuve, voilà les ambazoniens, ils sont là, ils sont divisés, on ne sait avec quel leader négocier. Non, messieurs, non, messieurs, non, messieurs. Vous qui gouvernez à Yaoundé là, vous ces ministres, vous ces directeurs généraux, vous ces responsables de services centraux, vous qui travaillez à la présidence là, avec Biya, vous-même vous savez avec qui négocier. C'est avec le gouvernement de Sako Ikome. Tout le reste là, tous les autres leaders là, ce sont des gens que vous avez réussi à mettre dans votre poche à coup d'argent. C'est des personnes que vous avez réussi à acheter, dont vous avez réussi à acheter la conscience. Et aujourd'hui, ces leaders prétendument ambazoniens fonctionnent à votre rythme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de dire qu'il y a, vous ne voyez personne en face avec qui négocier. Celui avec qui vous devez négocier s'appelle Samuel Sako Ikome. C'est lui. C'est lui le leader légitime du gouvernement ambazonien. Alors, ce que vous êtes en train de vouloir organiser au Canada, là, c'est une mascarade qui ne donnera aucun résultat. Parce que votre objectif, vous, c'est d'imposer votre statut spécial dans un Cameroun un et indivisible. C'est d'imposer votre programme de reconstruction entre guillemets, régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est ça votre objectif. Vous êtes à la recherche d'un leader ambazonien qui va venir valider tout cela. Alors, il n'en est pas question. Vous allez négocier sans précondition avec le gouvernement ambazonien. Pas avec un leader de, je ne sais pas moi, d'un conseil de gouvernement, parce que j'aurais, d'après les informations en ma possession, vous ne voulez avoir affaire, vous, ces membres du club Essingan qui dirigent le Cameroun là, vous ne voulez avoir affaire au cours de négociations qu'à une structure qui n'est pas un gouvernement. Ça peut être un conseil de la révolution, ça peut être un organisme ou une ONG ou je ne sais pas moi, un parti politique. Voilà pourquoi vous faites tout, vous manœuvrez dans l'ombre pour susciter en face un leader ambazonien qui sera à votre solde. Et je suis au courant, ça je vais le dire ouvertement, je suis au courant que celui sur qui vous comptez en ce moment s'appelle Chris Ano. Mais il ne peut rien vous apporter.
Parce que, je le répète, le leader légitime des Ambazoniens s'appelle Samuel Sako Ikome. C'est le seul en ce moment qui parle au nom des Ambazoniens. Lui et les membres de son cabinet. Ce sont eux qui parlent au nom du gouvernement. Tout le reste là, c'est des vendus au régime en place. C'est des gens qui n'ont aucune prise sur le cours des événements en Ambazonie, au Southern Cameroun. C'est des gens qui n'ont même pas de combattants sur le terrain. Le seul leader qui a des combattants sur le terrain là, c'est Samuel Sako Ikome. Parce que même Ayabacho Lucas, ça je l'ai dit ici maintes fois, les Ambazonian Defense Force sont à la solde du régime en place. Les Ambazonian Defense Force sont à la solde du régime en place. Bon, et il y a une chose également que j'aimerais relever. J'espère que vous qui êtes là, à la présidence de la République, au palais de Toudila et au ministère de la Défense, j'espère que vous m'écoutez. Hein. J'essaie un peu de comprendre votre attitude. En fait, vous avez peur d'être dans l'impossibilité de justifier les ressorts juridiques de votre Cameroun un et indivisible. Puisqu'il est vrai que l'histoire contemporaine du Cameroun ne commence pas le 20 mai 1972. On est au moins d'accord là-dessus. Alors, vous avez donc peur d'être incapable de justifier quels sont les arguments juridiques sur lesquels peuvent s'appuyer les autorités camerounaises pour légitimer la forme actuelle de l'État du Cameroun. Est-ce que la forme actuelle de l'État du Cameroun est en conformité avec le droit international? Est-ce que quand on est passé de la République du Cameroun à la République fédérale du Cameroun le 1er octobre 1961, est-ce que c'était en conformité avec la Charte des Nations Unies? Est-ce que c'était en conformité avec la résolution 1608 du 21 avril 1961? Est-ce que quand on est passé de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun le 20 mai 1972, est-ce que ceci était conforme à la résolution, c'est pas moi, 1541 du 15 décembre 1960? Est-ce que c'était même en conformité avec les textes de l'ONU? Est-ce que c'était en conformité avec tous les accords sur la délimitation des deux Camerouns qui ont été signés dans les années 1919 et dans les années 1930? Est-ce que vous là, vous ces Essingans qui me regardez là, est-ce que vous êtes capable d'apporter des arguments juridiques du point de vue du droit international sur lesquels vous vous basez pour justifier la forme actuelle, la forme unitaire de l'État du Cameroun par laquelle vous jurez depuis bientôt 50 ans? Ou depuis 50 ans, puisque c'est depuis 1972. Est-ce que vous avez des arguments que vous pouvez produire, que vous pouvez mettre sur la table lors d'éventuelles négociations avec les leaders ambazoniens? Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Voilà pourquoi quand on vous propose de vous asseoir sur la même table de négociation que les Samuel Sako Ikome, vous dites que non, vous ne voulez pas. On vous propose la médiation suisse, vous refusez. Vous passez votre temps à tenir des réunions secrètes avec des leaders ambazoniens corrompus et que vous avez réussi à retourner et tout ça là. C'est pour qu'ils fassent quoi? Tout récemment là, lors de la réunion de Toronto, des gens sont partis de Yaoundé pour le Canada afin d'aller discuter avec des leaders véritablement ambazoniens, avec des terroristes sécessionnistes. C'est-à-dire que les gens partent de Yaoundé, hein. Ils vont au Canada pour aller s'asseoir sur la même table que des terroristes sécessionnistes qui égorgent les femmes,
qui brûlent des églises, qui attaquent des écoles, qui brûlent des hôpitaux. Ça, c'est pour coller un peu à la doxa du régime. Hein. C'est-à-dire que les terroristes sécessionnistes qui sèment le désordre, qui veulent diviser le Cameroun, des gens sont partis de Yaoundé. C'est-à-dire qu'ils ont traversé la police des frontières à l'aéroport, ils sont arrivés au Canada. Et après avoir tenu des réunions avec des leaders ambazoniens, des terroristes sécessionnistes, ils sont repartis au Cameroun. Ils ont traversé les mêmes barrières de sécurité. Ils se sont présentés devant la même police des frontières. Et ils sont rentrés au pays. Rien ne leur est arrivé. C'est-à-dire qu'ils sont revenus au Cameroun comme si de rien n'était. Et on va me dire que ce n'est pas le gouvernement camerounais qui est derrière la conférence qui s'est tenue l'année dernière, du 29 octobre au 1er novembre à Toronto. C'est bel et bien le gouvernement camerounais qui a organisé ça. Et c'est justement après cette réunion de Toronto que tout ce désordre-là a commencé au sein du interim government. Et les Chris Ano qui a commencé à manifester contre Sako Ikome, contre Aerengwa et tout ça là. Après, il a allé créer son gouvernement avec Marianta. Ils ont créé un gouvernement là. Comme ils n'ont pas pu renverser Sako Ikome, ils sont allés créer leur gouvernement. Maintenant, à l'intérieur de ce gouvernement-là, ambazonien, que contrôle le gouvernement camerounais, que contrôle Yaoundé, c'est la guerre. À l'intérieur, vous retrouvez et les pro-Marianta d'un côté et les pro-Chris Ano de l'autre. Tout ça, c'est après le meeting de Toronto. Hein. Tout ça parce que le pouvoir de Yaoundé passe le temps à manipuler les gens, à mentir aux gens, à manipuler les gens, à faire en sorte que les combattants de la liberté, chaque fois se cognent les têtes. Bref, c'est ça l'objectif de cette réunion de Toronto là. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas où est-ce que ça va se tenir dans les semaines à venir. Mais ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Nous savons tous pourquoi vous refusez le dialogue. Nous savons tous pourquoi vous refusez les négociations sans précondition. Parce que c'est ce que les États-Unis demandent. C'est ce que les États-Unis vous demandent. Des négociations sans précondition avec les leaders ambazoniens sous l'égide d'une tierce partie. C'est ce que le gouvernement camerounais vous demande. Oh, vous refusez ça. Vous, ces Essingans-là, vous qui dirigez le Cameroun, vous refusez ça. Vous dites non, 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 non. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas négocier avec le gouvernement de Sako. Vous ne voulez pas avoir affaire à un gouvernement. Parce qu'à l'intérieur du Cameroun, un est indivisible. Il n'y a qu'un seul gouvernement. Mais fichez le camp aux gens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, commencez d'abord par trouver des arguments juridiques à votre Cameroun qui est un et indivisible là. Commencez par trouver des arguments juridiques. Commencez par justifier d'abord à un État fédéral de la République du Cameroun, puis à une République unie du Cameroun, de la République fédérale du Cameroun. Quelles étaient les bases? C'est-à-dire que sur quel texte international s'appuyaient tous ces changements-là d'une forme de l'État à une autre? Sur quel texte juridique? Commencez d'abord par nous sortir ces textes-là, avant de dire que non, vous ne voulez pas vous asseoir sur la même table de négociation que des terroristes sécessionnistes, des leaders qui n'ont émergé que sur les réseaux sociaux, etc., etc. Comme Biya l'avait dit le 10 septembre 2019 lors de son message à la nation. Commencez d'abord par sortir ces arguments-là. C'est justement parce que vous n'avez pas ces arguments-là que vous fuyez les négociations. Parce que les leaders ambazoniens, leur objectif c'est quoi? C'est de poser leurs arguments juridiques sur la table. Et Dieu seul sait qu'ils en ont à profusion. Or, vous, ces brigands du régime des Biya, vous n'en avez pas. Vous n'avez que l'argument de la force.
le Sissia, le Roha, comme on dit au Cameroun, vous n'avez que ça. Vous n'avez que ça. Voilà pourquoi vous êtes là. Moins de choses, on sort la police. Moins de choses, on sort la gendarmerie. Moins de choses, allez, on sort l'armée. On explose de brutalité, etc., etc. Vous n'avez que la force brute. Les arguments là, juridiques là, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Comment vous allez faire pour justifier la forme unitaire de votre république bananière là? Comment allez-vous faire pour expliquer au cours d'éventuelles négociations avec le gouvernement ambazonien? C'est un gouvernement, hein? C'est un gouvernement. Je sais que vous, à Yaoundé, là, vous, au palais de l'unité, à Yaoundé, vous n'aimez pas entendre parler de gouvernement. C'est un gouvernement. Roha. C'est un gouvernement. Et c'est avec ce gouvernement-là que vous allez négocier. Je me demande donc comment vous allez faire pour expliquer devant le gouvernement ambazonien et devant le médiateur international que le Southern Cameroun avait un gouvernement, avec un parlement, avant 1961, avait une juridiction, avait la common law et tout ça, avait un tissu économique qui était viable. Qu'est-ce qui a poussé à ce que tout cela n'existe plus aujourd'hui? Vous allez expliquer ça. Vous allez expliquer ça au cours des négociations. Vous n'allez pas fuir hein, les négociations. Morteretoup, vous n'allez pas fuir les négociations. Vous allez négocier avec Sako, que vous le veuillez ou pas. C'est comme ça. Le machin que vous voulez organiser au Canada, là, ça ne va rien donner. 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 Allez négocier avec Sako et comment? Allez là-bas. C'est lui le leader légitime des ambazoniens. C'est lui là. Le voilà sur la photo là. Peut-être que comme je n'ai pas l'habitude de présenter sa photo dans mes chroniques, vous n'avez pas une idée de qui c'est. Le voici sur la photo là. Voilà, Sako Ikome, le voici ici. Le voilà. C'est lui qui est capable d'organiser une levée de fonds. Et à la fin de la cérémonie, vous avez des centaines de milliers de dollars qui sont collectés. En ce moment-là, dans ces caisses, c'est presque 1 milliard de francs CFA qu'il détient pour nourrir, pour armer, pour équiper ses combattants. Donc, allez négocier avec lui. Je m'adresse aux agents de services secrets du Cameroun, là. Vous qui me regardez, dites à vos patrons, au palais de Toudi, au ministère de la Défense, un peu partout, dites-leur de se préparer à aller négocier avec Sako Ikome. Parce que ce qui se passe depuis 61 ans s'appelle l'annexion. Plus que même la réunification dont vous parlez là. La réunification n'a jamais eu lieu. En 61, vous savez ce que c'est que la réunification? Quand les deux Allemagnes se sont mis ensemble, il y a eu un accord de réunification signé le 31 août 1990. Où est l'accord qui réunifie les deux Camerouns? Où est l'accord? Je parlais des arguments juridiques tout à l'heure. Voilà. Où est l'accord qui réunifie les deux Camerouns? En l'absence de cet accord-là, on parlerait d'annexion pure et simple. Puisque le gouvernement qui était en place à l'époque, hein, le premier ministère et tout ça là, toutes ces institutions-là n'existent plus au niveau du Southern Cameroun. Comment vous allez expliquer leur disparition? Comment vous allez expliquer la disparition de toutes ces institutions-là? C'est-à-dire que la disparition du premier ministère et du House of Parliament, toutes ces institutions-là, leur disparition obéissait à quelle logique? Du point de vue politique d'abord, puis du point de vue du droit international. À quelle logique obéissait la disparition de ces institutions? Vous allez expliquer ça au cours
des négociations, d'éventuelles négociations avec Sako. Voilà ce sur quoi vous devez négocier. Ce n'est pas ce que vous avez sponsorisé au Canada il y a 1 an, où on parlait de l'aide humanitaire, de ceci, des machins, de cela. Vraiment, des trucs comme ça là. À aucun moment on est revenu sur l'histoire du Southern Cameroun. Comment le Southern Cameroun a été annexé par la République du Cameroun en complicité avec la France. Nulle part on ne parle de ça. Et la majorité des leaders ambazoniens qui étaient présents au Canada là, travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais. Ces leaders-là, que vous voulez organiser un autre cinéma au Canada dans les jours ou semaines qui viennent. Non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Et même au grand dialogue national, vous décidez d'associer les francophones, la majorité francophone. Voilà pourquoi le grand dialogue a échoué. Le grand dialogue a échoué, pourquoi? Parce que Paul Biya, après avoir refusé l'offre de la Suisse, l'offre de négociation de la Suisse, quelques semaines plus tôt, il réunit tous les francophones, comme si le conflit anglophone avait embrasé toute la République. Il réunit et les Camerounais qui viennent de Garoua, des Marois, des Ngaoundéré, de l'Est, du Sud, même chez lui là-bas, et Bolova, Sangmelima. Mais le petit villageois qui est dans un petit village perdu à Ebolova, que sait-il du conflit anglophone en dehors de toute la propagande que la CIA TV et les radios comme télé lui déversent dans les oreilles? Et il vient parler des histoires de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest et des groupes armés et de ceci et de cela. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il sait de ce qui se passe véritablement sur le terrain? Rien. En dehors de ce que la CIA TV lui donne au quotidien comme fausse information. Donc, Paul Biya a fait en sorte que la majorité, puisque ceux qui étaient au dialogue, la grande majorité, c'était des francophones. C'était des francophones, les partis politiques, les organisations de la société civile. Et le ton était univoque. Le ton était univoque. Il n'y avait pas de dialogue en tant que tel, puisque tous ceux qui voulaient évoquer le retour au fédéralisme, là, on leur a fermé la bouche. On les a muselés. D'autres qui voulaient soumettre ce problème de fédéralisme-là, on leur a donné de l'argent. Que vraiment, prenez ceci, cela, bon. Si on vous donne cet argent-là, c'est parce que c'est pour ne pas parler du retour au fédéralisme à 2 États de 61. Voilà pourquoi le grand dialogue a échoué. Voilà pourquoi on en est même au conflit anglophone, parce qu'on a toujours tendance à faire en sorte que la majorité des francophones décident du sort des anglophones, qui sont minoritaires, quoi qu'on dise. La preuve, le référendum de 72. Normalement, ce sont les anglophones seuls qui auraient dû décider s'ils doivent s'intégrer à la République du Cameroun ou alors le Cameroun doit rester fédéral. Or, qui a voté lors de ce référendum? C'est la majorité des francophones. Donc ça veut dire que même si les anglophones avaient décidé à l'unanimité que non à l'État unitaire, la majorité francophone allait l'emporter. Et c'est ce résultat-là qu'on allait retenir. La même chose s'est passée lors du grand dialogue national. C'est-à-dire que Paul Biya a convié toutes les forces vives de la nation camerounaise parce que pour lui, le problème que l'on retrouve au nord-ouest et au sud-ouest, entre guillemets, est le même, que ce soit au sud, que ce soit à l'ouest, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit dans la Damawa, que ce soit au nord, que ce soit au centre.
Comme si les deux peuples, peuple francophone et peuple anglophone, avaient la même trajectoire historique. Quand ils ont quitté le parlement de Enugu au Nigeria pour Buea en 1954, vous étiez là. Vous étiez concernés. C'était une partie de votre territoire. Quand Djongo Foncha gagne les législatives de 59 là, c'était sur le territoire camerounais. C'était dans l'ex-Cameroun oriental. Quand les militants de l'UPC là, les leaders de l'UPC là, on les appelait le trio de Kumba, les Wanje, Ernest, Félix Moumier et puis Abel Kingé, ont quitté l'ex-Cameroun oriental pour aller s'installer à Kumba parce qu'ils fuyaient la traque assidue de l'armée française. Pourquoi l'armée française n'est pas allée jusque là-bas pour les chercher? Puisque c'est le territoire camerounais, un et indivisible. Parce que vous voulez toujours montrer que non. Le Cameroun a toujours été un et indivisible. Vraiment, les problèmes que l'on retrouve dans les nord-ouest et les sud-ouest sont les mêmes que dans tout le Cameroun. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Les trajectoires politiques, les trajectoires historiques sont différentes selon que l'on se trouve dans le Cameroun anglophone ou dans le Cameroun francophone. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même culture administrative, ce n'est pas la même culture politique. Ce n'est pas le même paradigme. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et vous voulez rééditer le même exploit. C'est-à-dire que vous voulez faire venir certains activistes des droits de l'homme, certains militants de partis politiques. Des partis politiques que vous avez corrompus là. Vous leur payez les billets d'avion pour le Canada afin qu'ils aillent négocier je ne sais trop quoi là-bas. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Arrêtez. Donc, c'était donc ce que j'avais à dire concernant ce dialogue qui se profile à l'horizon. Merci à vous tous qui avez écouté cette chronique. Partagez-la au maximum. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.